C'est bon. Parti? Oui. Chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Une émission exceptionnelle puisque vous avez compris, ce petit son de djembé nous appelle à connaître quelque chose de beau aujourd'hui. Beaucoup de monde au studio. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, nous allons rendre hommage à Boris Gamaléa sur un thème bien précis, spiritualité et cosmopoétique dans son œuvre. Alors pourquoi? Récemment, nous avons pu vivre ici à La Réunion un moment culturel très fort. La décade Boris Gamaléa du 21 au 31 septembre 2021. Cet événement, orchestré par Daniel Barré, a connu des temps forts. Nous avons choisi ici à Radio Arc-en-Ciel de vous faire revivre un de ces temps forts, attendu qu'il n'y avait ni captation ni journaliste pour cet événement majeur. L'enjeu de cette émission, vous l'aurez compris, est de donner un écho à cet événement qui mérite d'être très largement relayé. Au studio, pour nous en parler, Daniel Barré, bien sûr, Rose-André de la Burte, Sophie Waro, Pierre-Louis Rivière, Nicolas Moukazambo pour le petit son de djembé et Monseigneur Gilbert Aubry. Bonjour à tous et merci d'avoir joué le jeu. Alors, vous avez collaboré chacun à votre manière à cet hommage et je vous remercie d'avoir accepté de partager ces temps forts avec nos auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. L'enjeu, je l'ai dit, l'enjeu de cette émission est de faire revivre tout cela en 3 étapes. Dans un premier temps, Daniel Barré va nous expliquer pourquoi cette décade et pourquoi ce thème précis. Ensuite, nous donnerons la parole à chacun de vous pour nous lire un extrait de votre communication. Et dans un dernier temps, nous procéderons à un débat autour de thèmes précis, de questions précises chez Gamaléa. Première question à Daniel Barré. Quelles sont les circonstances qui ont présidé à ce projet de décade Boris Gamaléa? Pourquoi cet intitulé spiritualité et cosmopoétique? Comment comprendre cet intitulé? Et comment Boris Gamaléa s'est-il emparé de ce thème et l'a-t-il fait évoluer dans son œuvre? Daniel, bonjour et merci d'être là. Joyce, et merci à Radio Arc-en-Ciel de nous accueillir. Cette décade à Boris Gamaléa, nous l'avons organisé comme un hommage multiforme au poète récemment disparu en juin 2019 à l'occasion du retour de ses cendres dans son île natale. Donc il y avait un hommage culturel, notamment une exposition à la bibliothèque départementale, un hommage artistique avec une performance à Villèle, des hommages citoyens dans chacune des villes qui ont collaboré à l'hommage, mais il nous semblait évident et nécessaire d'ajouter une dimension spirituelle. Alors, en guise de rituel pour évoquer sa disparition, les cendres, mais plutôt que de choisir un rituel qui aurait peut-être accru le deuil ou peut-être une forme de tristesse, nous avons préféré la lumière de la dimension philosophique de son propre cheminement spirituel. Et face à cela, il nous a semblé stimulant d'évoquer le versant littéraire et profane de sa recherche du tout. La cosmopoétique, c'est un terme, en tout cas forgé par Boris, pour exprimer ce qu'il a appelé une encyclopédie volubile de tout ce qui existe. Et puis, au débat de spécialistes, sur ce thème, nous avons préféré la résonance de textes forgés par d'autres poètes ou écrivains contemporains,
amis et ou connaisseurs de l'œuvre de Boris, et ils sont ici présents, et d'ailleurs je les en remercie. Donc ceci a été réalisé à la table ronde de Château-Morange, comme cela a été dit. Son patio résonnant également des fameux tambours bata mystiques emportés par Nicolas Mocazambo et ses élèves. Donc une très belle soirée, mais je remercie la radio Arc-en-Ciel de populariser, de lui donner un écho que ce soir-là, il a eu pour les seuls spectateurs présents, ce qui était déjà très bien. Mais soyez-en tous remerciés. Alors, comment la spiritualité cosmopoétique parcourt-elle l'œuvre de Boris Gamaleya? Alors, la spiritualité implique une démarche, une recherche, un cheminement vers, on dira, vers la transcendance, que Boris Gamaleya a parcouru d'une œuvre à l'autre. Et la cosmopoétique, dont j'ai donné sa propre définition, encyclopédie volubile, c'est plutôt une forme de connaissance ou une affirmation issue d'un savoir, y compris scientifique, lui-même le dit dans un de ses livres, et une pratique du poète. Mais elles ont chacune leur rythme, leurs mots, mais ces deux notions, dans les différentes œuvres, s'enrichissent l'une l'autre et se présentent souvent enchâssées dans le discours présenté, et notamment lorsqu'il est question de l'enfance. Dans la première phase de l'œuvre de Boris, qui est à la fois épique et manichéenne, la spiritualité de Boris, je dirais qu'elle est tapie dans l'ombre de ses combats. Parce que c'est d'abord le combat qui domine dans Vali, dans La mer et la mémoire, et jusqu'au début du volcan. Mais le combat, la spiritualité, ou sa recherche, est dans l'ombre de tout cela. Parce que s'il pourfend dans cette partie les travers d'une religion complice, mettons, de la colonisation, il cherche dans le royaume de la Mafati l'animisme des traditions anciennes liées à la nature, les bibis, les louls, les lémurs. Et tandis que Vali, pour que je naisse, et Vali, pour que je meure, et marque une forme de résurrection individuelle, il y a une incantation glorieuse aussi des noms des chefs marrons qui prend la forme d'une large célébration collective qui est donnée en partage au peuple réunionnais. Et dans La mer et la mémoire, le sang des martyrs, on pense à François Coupeau par exemple, allonge cette liste longue de suppliciés et l'amène dans le temps moderne. Mais dans le même temps du poème, s'entrelacent, dans ce poème des langues du magma, l'émotion intime de l'enfance à Mac et l'émotion collective du combat des hommes pour la liberté et la justice. Et c'est à Mac, nous disait Patrick Quillier ce soir-là, puisque vous y étiez, que Boris a connu une expérience profonde donc, et spirituelle, où en plongeant la main dans l'eau de la calinisation de bambou, il a finalement trouvé quelque chose d'immense, une lumière, un être qu'il a peu à peu et qu'il est allé chercher, peu à peu. C'est avec le mythe du renversement des maîtres et des esclaves dans le volcan à l'envers, le diable, Madame des Bassins, le diable et le bon Dieu, que survient une synthèse des contraires, qui est à la fois prêchée par Simangavol, la reine marronne, Sankoutou, le roi marron, et Ombline des Bassins, bien connue à La Réunion. Et cette paix des hommes permet aux poètes de quitter la légende des cimes pour aller désormais à l'essentiel.
ouvrir tout grand l'ouverture du sens. Et il le fait, Boris, avec Zanard parmi les coqs. D'un côté, dit-il, il y a la mythologie blanche et de l'autre, l'autel de nos 4 Orients. Boris poursuit cette quête avec Python la nuit, une entreprise spirituelle ouverte à toutes les influences. Avec Lady Stern au Grand Sud, l'idée d'interdépendance universelle apparaît, donc est plus proche aussi de la cosmopoétique. Et l'île du Tsarévitch marque un retour aux origines, et lui-même, en allant plus près de l'orthodoxie, de son lien à l'orthodoxie qui était donc la religion de son père, il retrouve là beaucoup d'émotions spirituelles et l'appel du divin. Moi, je vous cite quelques vers de son superbe poème « Merci ». Ce matin, tu t'es donné à voir, ruban rose entre les fangeants, aussi simple que bonjour. Un rayon oblique de l'aube, et c'est toi en visite, et d'une telle présence. Comment ne pas croire? Entre la montagne en contre-lumière et l'allée de corail menant à ma demeure, c'est-à-dire entre le noir et le vert, tu étais la joie souriante, l'autre vie tant désirée, grâce ailée, heureuse réponse à nos problèmes. Et au fait de sa recherche spirituelle et armée, moi je dirais, de cette force nouvelle, l'auteur, notre auteur, prend le risque de déconstruire tout son imaginaire poétique avec l'aventure de l'Arche, dont la double symbolique est à la fois biblique et orphique, donc poétique. Et ce motif de l'Arche parcourt toute la suite de l'œuvre de Boris. Et quelqu'un, là, d'entre nous en parlera, c'est Rose André, qui évoquera ce point dans sa création. Et on voit qu'il y a le projet d'une œuvre monde où toutes les aventures spirituelles sont en écho, comme dans un Aum universel. Donc, tout cela est très important et se développe, et la cosmopoétique, elle, prend son envol beaucoup plus à la fin, dans les derniers ouvrages, notamment le bal des hippocampes. C'est là qu'il évoque l'encyclopédie volubile de tout ce qui existe, une formidable fête de l'esprit où la vibration contagieuse anime tout ce que l'on connaît comme interdépendance universelle. Et cette fête universelle se boucle sur l'enfance et sa plénitude dans Terra Lecci. Donc là, je vous le rappelle, il suffit d'un éclair pour que l'esprit se prolonge en veilleuse. J'ai mal au temps cousu d'éclairnité. Une immense forêt afflue dans tous les sens. Coup de théâtre final en... Merci Daniel pour cette excellente intervention nourrie de références extraordinaires. Par exemple, j'ai noté la référence à Hegel dans le renversement de la dialectique maître et esclave. Mais j'ai noté également toujours avec Hegel ce passage du singulier à l'universel. Et puis peut-être un petit clin d'œil à Saint John Perse avec l'éloge de l'enfance, le retour à l'enfance. Alors Nicolas va nous donner un petit son de djembé et ensuite nous entendrons Pierre-Louis Rivière qui va nous lire un texte une communication de Monsieur Patrice Truttard qui n'a pas pu être au studio avec nous aujourd'hui.
Bonjour à toutes. Avant de commencer, me demande à l'autorisation envoyer mon cabas aux anards. Criquet. Ah, mais puis commencer alors. La spiritualité, la cosmopoétique dans l'œuvre de Boris Gamaleya, c'est la transmission d'abord. Ce que Boris m'a transmis, à moi et à toute une génération. Boris a grandement influencé ma façon de penser en réunionnais. Il a cadeau à moi un univers rempli de bonnes valeurs créoles et de bonnes valeurs universelles, mais aussi un gaillard mythologie pour notre pays. L'esprit Boris la fan à foutre à moi. Il a déteint sur moi. Il influence mon façon de penser, mon façon d'écrire, Fonker. Île au Ravenal, où j'ai bu le lait des anciens. Ben oui, comme il rencontre Boris, m'a en plein de mon adolescence, et ont un petit peu deviné comment il est quand un bon peu dans mon tour viré et ça te millait. Dans les années 1960, il avait déjà commencé à faire un gros travail sur l'identité, avec un band de grands dallons comme Alain Lorraine, Roger Théodorat, Jean-Claude Legros, Axel Gauvin. Moi, j'écoute Boris comme un grand frère, mais surtout comme un grand leader poétique et politique. À moi-même, enfants Boris, enfants la mauvaise réputation aussi. Nous l'est en 1973, et Boris il sort son livre Vali pour une reine morte. À moi, il est né en 1956, quand il lit son livre, maintenant donc 17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, comme dirait un beau. Mais moi, il est déjà trop sérieux. Pourquoi ça? À cause qu'il soit football, qu'il soit politique, toute mon fréquentation, les plus que moi, un peu, les plus vieux que moi, n'a deux, trois, avait deux fois mon âge, vous dis à autres. Livre là, la tombe comme une grande révélation pour moi. Il a donné à moi un morceau noir, ça t'y sort l'Afrique, ça t'y sort Madagascar, il sort l'Inde. Mon côté noir, personne ne l'avait jamais raconté à moi jusqu'à ce jour-là. Et surtout, pas l'école. Pour moi, Vali pour une reine morte va être plus grand texte, l'a fait notre littérature moderne. Ça était comme un déclic dans notre imagination. Avec où, grâce à où, les vrais Boris m'y rencontrent dans frères Gauvin, Axel, Robert, Georges, Roger Théodorat. Et Bana, avec Alain Armand, nous retrouve à nous, ou de case, le samedi après-midi, pour cause si notre pays, pour cause si la vie, pour inventer un rêve pour notre pays Maloya. Et coup, nous l'a fait notre bande magazine Barjour, Fangok, avec où, grâce à où, les vrais Boris, m'y découvrent l'importance de Madagascar pour l'histoire de notre peuple réunionnais, dans notre culture, notre croyance, nos superstitions. Wayo Waya, Alléluia, Gamaleya. Wow. Merci, Pierre-Louis. Et puis, alors oui, c'est très belle communication là encore, puisque Patrice Retard met l'accent, par exemple, sur les influences multiples dont s'est nourrie l'œuvre gamaléenne et dont elle nous a nourris, nous lecteurs. Merci. Alors maintenant, nous écoutons Rose-André de la Burthe pour sa propre communication. Les voyages de Boris. Alors vienne l'arche, qui tout rassemble et sauve de l'oubli. Par-dessus bord tous les florins et les tromblons des patemards qui font sombrer tous nos voyages. Par-dessus bord tous les faux dieux à l'image de notre ego. Ce dieu d'Ombline, prétexte à la domination de tout maître sur tout esclave, de tout bourreau sur toute victime. Prétexte à tourmenter le corps et l'âme des enfants, de ces sales gosses chabouqués rien que pour leur apprendre à vivre, des enfants à la porte, à genoux, au piquet. Par-dessus bord toutes nos grenouilleries et tartufferies, où Dieu n'est plus qu'un diable déguisé, où notre prière vide de sens n'est plus que troc de marchands du temple à 1000 années-lumière de l'adoration, en esprit et en vérité. Ton arche abat de sa hache cloisons, boîtes et protocoles, partis et partis pris, privilèges et tyrannie, règles, carcans, gestes étriqués et rites précipités où s'enlise le sens.
à bord toutes les richesses de l'esprit et du cœur, auprès desquelles l'or que nous convoitons n'est qu'une misère. Ton arche fait passer la terre tout entière dans l'atelier des alizés. Et puisque le monde en l'île appelle l'île au monde, aucun voyage dans l'espace-temps ne lui est impossible. Aucune entreprise humaine ne lui est étrangère, qu'elle soit artistique, philosophique, mentale, spirituelle, mystique. Sous-marine pour sonder la lémurie primordiale, ou toute voile dehors au souffle de Zanahar, ton arche fait cap sur le mouvement avec un aximandre, s'enivre des sagesses du Levant, tourne avec les derviches, tourbillonne avec les soufis, marche sur le feu avec les mystiques de l'Inde et de l'île, et sur l'eau avec Jésus, lévite avec Thérèse d'Avila dans les hauts lieux de sa cuisine. Elle se nourrit des grands vents d'indépendance et de liberté venus de tous les horizons, car ce sont les carrefours et les sommets de l'âme qui rapprochent les hommes et les unissent, et non nos cloisonnements. Elle sonde les mondes dans une quête éperdue de l'un, pressentie à la source et au cœur du multiple. C'est pourquoi elle sera le laboratoire du salut, où se prépare et s'accomplit l'alchimie, où se fait verbe notre chair. Elle est l'oiseau qui vogue sur les airs, rien en elle ne pèse ni ne pose, elle est musique, elle est légère. Au gré des vents changeant de rythme et de tempo, sans crainte des impairs, elle vogue du puits de l'âme, où gît l'humain dans sa splendeur, jusqu'aux espaces interstellaires, source et patrie de son extase, où la voici navire sidéral. Car pour ressusciter, ton arche ivre doit s'élever toujours plus haut, de ses nuits obscures au point ultime de sa divine métamorphose, jusqu'à la nuit de Dieu que n'arrêtent point les ténèbres. Fais que mon île éclate au monde, jusqu'à très loin au fond de l'univers, et qu'au tableau de la nuit étoilée soit au Dieu bonne note portée. Infini Calbas. Au fin fond obscur de nos basses cales, l'infini qui seul peut nous combler, et qui cependant nous échappe, est là qui nous tend la main. Calbas, légume ordinaire, qui cependant nous souffle que la terre est le seul chemin qui puisse nous conduire au ciel. Calbas, matrice du cosmos, fécondité où les ventres ronds de nos femmes, la saveur de nos cuisines quotidiennes, nos cruches hospitalières, les balafons et les maracas de nos fêtes, nous ouvrent les portes de l'infini. En ces deux moitiés qui l'une sur l'autre parfaitement s'accordent, elle dessine sous nos yeux cette ligne d'horizon qui fait de nous chaque jour les heureux témoins de l'alliance cosmique du ciel et de la terre. Et c'est du zéro Calbas, la fumée grand bois, de son néant, que fusera le cri de ton âme île abandonnée, comme celui du Christ sur la croix. Il n'est point de nuit, si noire soit-elle, d'où nos sanglots de Fouquet et nos cris d'enfants perdus vers le Père absent, résonnant dans le vide sidéral, ne déchirent enfin les cieux, et d'où ne rejaillissent de nos nappes souterraines les sources vives, purifiées. L'ordre humain ressemble au cosmos en ceci que de temps en temps, pour renaître à neuf, il lui faut plonger dans la flamme. Abandon et mort, point d'orgue de la résurrection, à condition de consentir, comme à travers le feu, au dépassement du spleen et de la haine, de se laisser porter par un chant d'amour et de tendresse où s'allègent les plus pesants fardeaux à l'image de l'ordre divin du cosmos. Le Très-Haut, afin de nous enivrer de sa joie, en sa kénose est le Très-Bas, ni au jet d'ailes de nos instants, peint en nos mangeoires, hommes brisés, broyés pour nous rejoindre jusqu'en nos croix. Oui, la beauté d'un tel amour sauvera le monde. Telle est la prière, telle est la louange de ton arche. Alors la messe, oui, mais non dans une église de mort fermée à la lumière, une église chauve-souris, à l'abri étouffant de nos étroites sacristies et de nos ladis faits récurrents. Mais là où s'égoutte l'essence inédite de l'âme, la messe dont l'envoi, au parfum de notre île et de nos vies offertes, se déploie en cette action de grâce ininterrompue, toujours et en tout lieu, messe à travers le monde et sur le monde, toutes portes ouvertes, sur la patène fervente de nos cœurs, élevant vers Dieu l'univers entier, pour qu'il tende à devenir sacrement, ostensoir immense de la présence divine. Vers Dieu pour qui les dimensions de la Jérusalem céleste, à la mesure sans mesure de son amour,
n'ont rien de comparable à celles de nos églises en marche. Les dogmes, voilà ce que j'en fais, claque dans les alizés la voile hissée haut de ton arche. En ton œuvre pourtant se tisse en filigrane la tunique sans couture de ce credo que Dieu a gravé dans mon cœur comme il t'a saisi par la main. Credo qui se chante sur les pitons de l'île, dans les corps glorieux de Géorgie et de Claire, d'Anchin et d'Eva, de Simon Def et de Ra-Ariane, de Matouté et de Simon Gavol, d'Anicia et de Sangolo. Leur dialogue amoureux dans ce lieu austral de ton île intérieure, non content de rassembler les deux hémisphères, abolit dans la solidarité de tous les vivants la frontière entre les deux univers visibles et invisibles. C'est en vain que ta lyre d'Orphée tente de faire remonter ton père des enfers, et ta douleur, à elle seule, ne peut étreindre de l'absent qu'une ombre inconsistante et pâle. Mais en ta si proche et si lointaine Ukraine, un fil d'Ariane te guide dans le dédale de tes archives. Ton père retrouvé te conduit vers le Père des cieux qui te montre le Fils. Tu n'es plus orphelin ni de la terre ni des cieux. Le Père et moi ne faisons qu'un. De ton royaume des eaux blanches à ton royaume du grand sud, tes voyages aller-retour t'élèvent jusqu'au royaume extrême de l'alpha-oméga, où se chantent les polyphonies célestes du Dieu amour, par-delà la splendeur des astres, là où ton rêve devient réel, là où toute distance et tout exil à jamais sont abolis. Mais à bord tous, même le temps malaxé, même notre ombline Mercale, victime encore de ses propres matrappes, roulant vers la sortie ses galets de galère, tout en pestant contre ce diable de bon Dieu qui s'entête à l'empêcher de n'en faire qu'à sa tête. Et voici que, nous sauvant d'un possible naufrage, l'ivresse folle et sage de ton arche, sur un tourbillon d'ailes nous envole tout droit, par les splendeurs abyssales, jusqu'au cœur de notre Christ en croix, source et brasier de l'univers, où, pour notre perpétuelle extase, scintillent les polyphonies sans fin de tous nos impossibles par l'amour accompli. Ce sont donnés par Nicolas, mais nous retrouvons Pierre-Louis Rivière pour sa communication. Je ne suis ni spécialiste de l'œuvre de Boris Gamaliya, ni fin connaisseur de l'écriture poétique pour parler avec quelque pertinence de la spiritualité à l'œuvre dans les textes du poète. J'ai lu, comme beaucoup d'entre vous, sans doute, quelques textes de Boris Gamaliya. Je l'ai rencontré au temps où il venait au théâtre, mais sans entrer réellement dans les couches multipliées de l'œuvre, comme dirait Glisson. Je voulais refuser, puis je me suis ravisé. Je me suis souvenu de ma passion pour la littérature sud-américaine, pour ces écrivains de Borges à Lezama Lima, le grand écrivain cubain. Je me suis souvenu que j'avais pris l'habitude de les nommer créoles parce que j'ai toujours trouvé chez eux des connivences, une proximité profonde avec notre réalité à nous. Je me suis souvenu aussi que lorsque j'écrivais Todo Mundo à Salvador, au Brésil, je m'étais plongé dans l'œuvre d'un autre grand poète créole, Otávio Paz.
le célèbre poète mexicain. Et brusquement, il m'est devenu évident qu'entre ces deux-là, Boris et Octavio, je pouvais découvrir des correspondances secrètes qui deviendraient aussitôt un moteur pour explorer leur monde poétique. Je ne suis pas spécialiste, je dois donc passer par un autre chemin, aidé par le moteur des correspondances secrètes. Je m'intéresserai à la forme, à la plasticité qui, peu à peu, dessine les contours d'une esthétique singulière à l'œuvre dans l'écriture des deux poètes. Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs. À l'inverse, c'est de l'isolement que meurent les civilisations, nous dit Octavio Paz, parole qui résonne singulièrement avec celle de Glisson et avec celle de Boris Gamaleya lui-même. Ainsi, les deux hommes sont très conscients de l'enchevêtrement des identités multiples à l'œuvre dans les sociétés qui les portent, au carrefour des cultures du monde. Paz convoque les mythes précoloniaux du Mexique et aussi le tantrisme, quand Gamaleya fait surgir une mythologie malgache oubliée, appelle Zanar, mais convie aussi l'Inde et l'Asie. Tous deux sont par ailleurs intimement liés au rite chrétien depuis l'enfance. Ce sont les motifs plastiques qui apparaissent dans la poésie des deux poètes qui me frappent. Chez Octavio Paz, par exemple, il traverse les courts poèmes qui accompagnent l'œuvre plastique de Marie-Josée Paz, figure de la sphère, spirale, tourbillon. Dans l'œuvre de Boris Gamaleya, c'est aussi le motif de la spirale qui revient fortement. N'a-t-on pas parlé du tourbillon fantastique de son imaginaire théâtral ? L'œuvre s'est d'emblée profilée comme une gigantesque spirale en mouvement. Ce récit spiralé et bouleversé, Patrick Quillier l'évoque clairement dans la préface de Terrain Lecci. Reviennent aussi les motifs du retournement, de l'inversion, du dévirement, qui apparaît dans le titre même de Volcan à l'envers et qui participe à cette esthétique créole. Panthéiste, la langue et ses saintes conjonctions, rime, constellation et scorpion. Enfin, il y a ce qui modèle la matière même de la langue, l'impur, les formes hybrides jusque dans les mots eux-mêmes. Les juxtapositions disparates qui apparaissent clairement dans l'accumulation des registres dans Valli, qui caractérise la forme théâtrale choisie. Octavio Paz cite Machado, lui, Antonio Machado, qui parle de l'essentielle hétérogénéité de l'être. Les motifs que je viens de citer apparaissent dans l'écriture des deux poètes, alliés à un certain ésotérisme, un certain hermétisme pour le lecteur distrait ou pour le profane, alliés aussi au magma des mots résonnant à travers l'espace et le temps. Mais il me semble que tout cela constitue précisément les signes distinctifs du baroque, de l'esthétique singulière du baroque. Et c'est à cet instant que je retrouve la riche littérature sud-américaine, celle que je qualifie de créole. C'est ici que je comprends ce qui m'attire vers eux, ce sont les correspondances incessantes, les résonances qui lient nos histoires confuses, nos racines multipliées, nos manières de vivre peintes aux couleurs du tout-monde, nos pensées ouvertes à la plus grande étrangeté. Il me semble alors que les sociétés créoles, où qu'elles se trouvent, sont profondément traversées par l'esprit du baroque, et que ce que j'avais pressenti chez les écrivains latino-américains est en réalité l'héritage commun de nos sociétés dispersées qui s'est constitué au cours de l'histoire tumultueuse, au plus profond de nous-mêmes, de nos actes, de nos paroles. La nature foncièrement baroque de nos sociétés créoles n'a pas échappé à la sagacité d'Édouard Glissant qui, en évoquant la forme des récits de nos pays, nous dit « L'oralité créole n'a pas peur de l'entassement, c'est-à-dire de l'accumulation baroque. » Boris Gamaleya, lui, dans les formes qu'il propose, a toujours su mailler l'immensité du cosmos au microcosme intime et luxuriant de la cour créole, du jardin familier de son île. Il a toujours su mêler les grandes interrogations humaines aux drames et aux émerveillements de l'enfance. Merci Pierre-Louis, mais vraiment tu as mis l'accent sur
cet aspect vraiment de récupération en fait de tous les langages du monde chez Gamaleya, les rapprochements avec des écrivains comme Octavio Paz, mais beaucoup glissants. Hein. Je pense à son concept de tout monde que tu as souligné, on l'a dit, de l'identité rhizome, des identités plurielles, mais à travers ta communication, on se rend compte de toute l'actualité du texte gamaléen, puisque plus que jamais, ces concepts d'identité, de migration, hein, évoqués encore une fois par Amin Mahalouf, sont d'actualité et nous obligent à réfléchir sur le sens même de cette poésie que nous devons nous attacher à lire et à relire. Après toi, donc, nous allons recevoir la communication très originale de Sophie Oraro, qui est accompagnée de Nicolas Mokazambo, hein, pour un dialogue fictif mis en scène par Sophie Oraro autour de Pouchkine et de Gamaleya, dont on connaît les ascendances russes. Alors, à force de les lire, de les fréquenter, d'être avec eux, j'ai fini par les entendre parler l'au-delà. Et j'ai entendu la conversation de ces deux grands poètes. Et c'est ici que je vous transmets la conversation infinie entre poètes du Haut Royaume, entre Alexandre Pouchkine et Boris Gamaleya. Alexandre Pouchkine, c'est moi. Cher Boris, là-bas en bas, ils disent que les morts ne lisent pas les lettres des vivants. Peut-être, qui sait. Mais ils n'ont jamais rien dit, rien révélé, des morts qui jalicanent, palabrent avec les morts. Seuls les Nima, esprits des morts, les Djeli, griots, et les poètes ont le secret de ces conversations. Ici en haut, les louls et les bibis, les âmes, les avants, les âmes perdues, les âmes errantes, les Vazimba et les Ntalao, les gnomes, les elfes et les sylphes, les anges et les fées, et aussi les bébêtes toutes, les grands-mères cales, Tijon et T14. Ici en haut, tous les esprits, les manas, cabars et pris, à ciel tamisé, en cives sacrées à portée d'elle. Et tu es là, poète ovalier encenseur d'une reine morte. Gélie, garant d'une partition qui chante un python la nuit, et maintenant Nima, esprit libéré du corps. Tu es là, de la ligne Capricorne à celle du Cancer, et nous allons tous les deux vieux amis que la présence absente a soudés de vérités immémoriales. Comme d'autres déchiffrent la négritude, entre ton île volcan, terre d'accueil de ton père blanc, et mon pays continent, terre de traite de mon arrière-grand-père noir, tu as balisé une russitude, chemin qui houle et houle entre les histoires individuelles et l'histoire totale. Chemin qui houle entre rêve et réalité pour aller d'un monde à l'autre, d'une cime à l'autre. Sur cette route infinie, défiant l'histoire et ses légendes, l'espace et ses frontières, à la croisée des Afriques, je suis là. Lointain cousin et cousin lointain, mais si tant tellement avec toi, enliané. Je suis Alexandre Pouchkine, poète, comme tu es le poète Boris Gamaleya. De la Russie continent à la Réunion-Île, alchimiste des mots, ouvreur du temps, il nous appartient, à nous poètes, d'ouvrir les portes du monde, de tous les mondes, et de faire de un python la nuit un éloge de l'amour par le premier art qui soit la poésie. Cher Alexandre, je t'ai cherché, par tous les temps, sous tous les cieux, sur la route des Indes, en passant par celle de la soie, de la grande route de Sibérie à la transsibérienne. Je t'ai cherché, sur les chemins de la traite d'Orient et d'Occident, cherché dans les manuscrits rares et la calligraphie cyrillique, sur les mers déchaînées et les lacs amers. Je t'ai cherché dans les feuillages déchiquetés des généalogies et les racines voyageuses des noms de baptême. Jamais je n'ai cessé. Et pendant que la mer marronne, où l'île ne peut être, se déroule la nuit du langage, où très fort l'on s'endort. La tête dans les étoiles des macs, les pieds réveillant la voûne de la forêt bélouvienne, je trace le sentier qui me mène à toi. Celui enfant jané de la création. Alors, pour dire notre vérité profonde, avant de te suivre là où tu es,
pardonne cette recréation. Et ensemble partons. Le temps doux de l'Éden vient d'une autre saison. Des éclats d'âme naviguent de concert. Chers cousins, héritiers de l'étoile noire des Lumières, notre aïeul, le grand général russe Abraham Hannibal, tu es le maillon poétique qui me conduit vers mon père, jusqu'à cet autel où se nouent parfois tendus, distendus, emmêlés ou silencieux, mais toujours invaincus. Cet autel où se nouent les liens du sang. En toi, j'ai retrouvé Georgi Konstantinovitch de Gamaleya, dit Mikhailovski, descendant d'une grande lignée aristocrate russe et connu ici sous le nom de Georges Gamaleya. Depuis, je sais, poussé de Russie par la révolution de 1917, un vent d'octobre aussi violent que le Loujak, vent le plus puissant de la planète, Georges Gamaleya a suivi la route des mers indiennes, pour renaître par ici sur une île qui a brisé le ciel de ses salazes. À chaque chaîne identitaire, son vertige cyclonique, sa genèse sans cause. Le grand large dans son autre commencement. Bien plus tard, je l'ai suivi jusqu'à l'île du Tsarevitch. Et puis je sais que mon père et moi ne faisons qu'un. Car les profondes origines ignorent les frontières. Cher poète, embarque-moi dans ton arche et misons sur le besoin d'ouvrir le ciel sur d'autres voyages. Enfant créole matifié de Moscou, mal aimé de sa mère nacrée, la belle Nadejda, je te retrouve, enfant étrange et étranger, placé et déplacé, au gré d'une vague maternelle qui se retire. Pour toi, mes poèmes, Ode à la liberté, le prisonnier du Caucase, le fiancé, la tempête. Pour toi, mes contes, romans et nouvelles, la princesse morte et les 7 chevaliers, le coq d'or, la dame de pique, les récits de feu et cette nouvelle prémonitoire, dira-t-on, le coup de pistolet et l'adversaire aux cerises, la fille du capitaine, et tant d'autres romans lettres que tu liras à la flamme de la fournaise. Pour toi, enfin, le nègre de Pierre le Grand, roman inachevé que nous finirons ensemble. Avec toi, le réveil sous la voix cosmique des coqs. Le coq d'or répond à Zanar parmi les coqs. Alors, ouvre-moi les portes de ton royaume des hauts et fais de moi Papang, guidant le cortège de marrons et de grandes marronnes qui vont, déchaînés, libres enfin. Ils sont là. D'abord les chefs, Pitré, Simandev Anchin, Maham, Djampar, Mafat Dimitil, Cimarron, Samson, Manzag Simitav, Matouté, Faons, Mazumba Piram, La Verdure, Manonga, Fanga, Zélindor, Eli, et puis tous les autres, Sarlav, Fanor, Démalé, Saraman, Dianamois, Zérico, Sarsemat, Fiag, Côte, Sylvestre, Fat, Latoine, Landi, Sambe, La Touve, Vave, Bal, Manonga, Jal, Sicile, Grégoire, Jouan. Elles sont là, elles aussi, les grandes marronnes. Eva, Rariane, Simangavol, Marianne, Saré, Simanandé, Soya, Suzanne, Louise et Jeanne. Par là, il y a Eudora, Kala et Célimène, loin là-bas, Claire et Clélie. Et on peut compter aussi toutes celles dont les remparts ont gardé les noms prénoms en écho. Cher poète au pistolet, dans le cadre accroché sur le grand mur du salon, sous la lampe, une vieille photo passe aux jaunes lames des choses. Tu es là. La jaunisse du temps a parcheminé le portrait gravé, et l'air frais de la plaine givre définitivement un sourire boudeur de l'enfance. Sous tes cheveux crépus, tu arrogances une adolescence à la Rimbaud. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Mais tu es Pouchkine, ma racine caf, et, loin des tilleuls verts de la promenade, tu ravenales sur mon territoire, ta bouche aux lèvres cafres, à boire au cœur de mon être. Partons pour un grand voyage et prions. Notre chemin de croix, parsemé de cadocs moffines et de perles olivines, stationne au tri d'oiseaux, eux aussi migrateurs. Un Dieu est là, il s'anime d'un second souffle, Zanar est mon roi, il est mon souffle au sud, et lui seul jugera qui de toi ou de moi s'est démis au réel. Et depuis on sait, le sud
est un conteur rebelle. Entre les ailes du naufrage s'égrènent des chapelets d'aurore annonciatrices. Ô ciel, donne à ta parole inspirée d'éveiller dans une âme endeuillée l'excellence de ton amour. Ton amour, Seigneur, est montagne, grain à grain de chapelets roulés entre les doigts. Neuvaine après neuvaine, nous avançons un bouquet de pensées poètes à offrir à la reine libérée. Dans le haut royaume, enclosé dans l'œil du cyclone, je retrouve mon père. Au ciel, des milliers de coqs éveillent le matin. Mais c'est déjà l'éternité. C'est passé comme un éclair. Père, je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce roman poème, ce poème. Au nom du Fils, tu es allé rejoindre la Nyanya noire, l'autre nom de tes mains. La nuit malgache est ta moule, l'Afrique de toutes les couleurs, et tu t'éveilles au coin du bois. Il endormi, sanglé du drapeau des sirènes, proie d'ombre, en la mâchoire de la lumière, tu passais là en grand fouillis. Soleil coupé, collé, vague rince-bouteille, caméléon mollusque, tant de l'atome qu'emporte néon l'archon. Goutte au bout du fil, Dieu étincelle expulsé, milliards d'années inextinguibles. Va, tu n'es pas seul. Ainsi va la poésie en Kabar Trinité. Merci beaucoup à tous les deux pour encore une fois revisiter l'œuvre de manière aussi brillante et aussi originale. Vous avez mis l'accent sur le carrefour d'influence qui nourrit une œuvre littéraire, puisque nous savons qu'il n'y a pas de virginité d'écriture, qu'on écrit toujours sur le fond d'autres œuvres, d'autres écrivains. Et puis, vous avez essayé de mettre en évidence ce que Sophie a appelé joliment, enfin, la russitude de Gamaleya, et puis toujours cet aspect spirituel. Donc après un petit son par toi, Nicolas, nous allons écouter la communication de Monseigneur Gilbert Aubry. Lettre à Boris. Cher Boris, je relis ton long poème de l'exil au chant de ta Vallie pour une reine morte. Tu projettes une lumière inédite sur notre histoire, du battant des lames au sommet des montagnes, de la houle écarlate à la lune noire, de l'esclavage au marronnage, et vive la liberté, celle-là, libre de tous les formatages trafiqués aux échafauds électroniques. Et tu peux crier « sus » à l'ophir qui florine à tribord pour ressusciter une reine que toi seul connais du fond de ton cœur. L'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Tu ne courbes pas la tête quand tu fais parler Simondef parlant à toi-même pour qu'il parle à nous-mêmes. L'eau froide qui coule sur ta main dans les hauts des Macs baptise l'île à l'envers de tous les blasphèmes. Tu l'arraches à la barbe d'Ombline, Marie, Mélanie, choléra, diaboline, tralala, diablesse ou seconde providence, et peut-être les deux, tour à tour, en elle-même. Qui ne te connaît pas, mon frère, pourrait t'envoyer en enfer. Le volcan, à l'endroit et à l'envers, fait un boucan de palabres auquel tu nous appelles à participer avec
les deux yeux ouverts et les deux oreilles au tympan vibrant d'une Afrique insulaire. Tam, 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 tam. Les dessous et les dessus de l'histoire, tu les connais. Île Caravelle, île de beauté lémurienne, île Takamaka, scandée des tortues de légende. Et tu vois un Christ noir, la sagaie entre les dents, cinglé la face malouine du ci-devant Bourbon. Alors, tu cries et tu chantes, et j'entends les accords de Vali qui fraternisent avec des arpèges de harpe ou avec les sonorités de balalaïka. Tu n'as pas assez de ton piano des hautes plaines et des cascades qui biberonnent pour faire s'envoler ton âme qui rêve de son île du Tsarevitch en duo avec l'oiseau orthodoxe de tous les tons. Et meurt le feu de pierre au cœur de l'homme seul. Cela ne t'empêche pas de parsemer de neige bleue les plis des vertes montagnes aux pieds de corail. Alors quand tu chantes « Liberté, liberté, liberté !» Liberté, liberté. L'écho de toutes les musiques du monde te renvoie « Simandef, 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 Simandef. » Et te voilà Simandef devenu, avec ta casquette sans âge et pour tous les temps. Tu composes toujours un oratorio quelque part pour un ailleurs sans rivage, mais toujours avec un cœur d'immortel et céleste Vali. Laisse-moi te dire, Boris, que ta Vali pour une reine morte est un prélude à ton zanar parmi les coqs. Elle ouvre nos esprits au souffle de l'esprit. Vali sur tous les tons, Vali madécas pour malgachitude réunionnaise, Vali pour que ne meure point, Vali pour une reine morte. Je viens donc de relire ton zanar parmi les coqs que tu as eu la gentillesse de me dédicacer. La poésie, c'est comme les perles de l'Évangile. Il ne faut pas la jeter au pourceau. Et pourceau nous sommes quand nous n'avons pas le temps de laisser le cœur savourer les trouvailles de l'ami dans ces cheminements qui le guériront du mal de tous les temps. J'ai donc préféré attendre un jour de désert où les étoiles chantent au fond des puits. Ta mélodie, avec la nostalgie créative de ton âme, Créola Slavarouchka, s'accorde à la vaïla de l'étoilie. Elle m'a fait voir le Christ conversant avec toi sous les tamariniers. Ton ange plane déjà dans un parfum de longose qui liane notre île jusqu'en l'air. Pour moi, il n'y a pas de brouille, et le Dieu qui s'étoile est au cœur du balisier qui allume la lumière. Le friseli d'ailes se déploie déjà et toujours pour te porter plus loin que les carcans cancaniers de canaillerie qui voudraient faire de nous de sublimes reliques décorées au musée des alibis. Témoin du quotidien, j'apprécie ta marche de liberté. L'essentiel est ailleurs et là même où on ne l'attend plus, comme la lettre de l'ami. Toi, témoin qui fleurit Rabérivelle en nos ciels d'archipel, le soleil de tous les soleils t'offre tous les univers en son verger ivre d'étoiles. L'aube a déjà cueilli pour toi les fleurs de caféier sans que tu n'attendes le jour de ta mort. Mais de grâce, Boris, franchis le seuil du temps au cœur du temps pour qu'advienne le sens du programme nouveau déposé en toi de toute éternité.
N'aie pas peur. Va jusqu'au bout du oui dans la conversation sur les tamariniers. Tu déchireras le mal qui s'ordonne en épousant le rythme de notre île, parce qu'au fond de toi, tout comme en moi, où le bien n'est point mal et où le mal ne peut être bien, là passe la frontière. Tu verras, l'enclume des oiseaux te forgera d'autres poèmes. Le temps sera délivré de ses sortilèges, et avec nos deux yeux ouverts entre soleil et lune, nous ne serons que nous-mêmes, fleurs premières de l'esprit. L'eau des îlettes de songe sera notre baptême, baptême retrouvé au carrefour des échafauds électroniques, car la paix des jardins intérieurs se nourrit du vin nouveau qui jaillit de l'arbre de la croix. Merci, 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 Monseigneur. Une communication qui se passe de mots, je suis... voilà. Donc, que dire devant tant de belles communications? C'est un hommage, mais vraiment exceptionnel que vous avez tous rendu à Boris Gamaliya. Merci les auditeurs d'avoir fait le choix d'accueillir chez vous Radio Arc-en-Ciel pour cet hommage à Boris Gamaliya.